Donc coucou tout le monde, voilà petite vidéo en direct de Miami, petite vidéo c'est toujours agréable, vidéo donc pour aller voir la voiture de location, je le dis c'est clairement c'est une voiture de location, évidemment de toute façon je ne suis pas de Miami donc personne ne pense que c'est ma voiture, mais je le dis quand même, je le rappelle, voilà on va pas faire de la pub mais c'était loué chez National, voilà donc Bezrat Hachem, tout de suite on va aller voir la voiture. Et on va faire une petite présentation de la voiture puisque c'est vrai que c'est toujours sympathique de partager, voilà, c'est partager un peu les belles choses de la vie quoi, si je puis dire. Donc je vous dis à tout. La voiture elle est garée juste ici, voilà c'est cette magnifique Camaro, voiture vraiment splendide, idéale pour les États-Unis, vraiment je pense qu'on ne peut pas faire mieux en la matière. Voilà donc c'est une voiture pensée à l'américaine pour les États-Unis. Donc avec une clé assez complète puisque bon, verrouiller, déverrouiller, le coffre, ça on connaît, possibilité de défaire la capote depuis la télécommande et également l'accessoire américain de faire klaxonner le véhicule et de le faire scintiller depuis la clé. Ça sert strictement à rien mais voilà, ça fait le charme de la voiture à l'américaine. Tout de suite je vous propose, on va monter dedans, déjà pour une première présentation. Alors faut comprendre, l'ergonomie c'est une ergonomie à l'américaine. Ça veut dire que c'est pas hyper bien pensé. Bon vous voyez hier on était à 4 dans la voiture donc on est un peu serré, j'ai juste reculé le fauteuil. Voilà. Donc voilà, Camaro. Voilà. Donc je vais essayer de vous sympathique du véhicule, que si je puis dire, parce qu'il y a des choses sympathiques et des choses moins sympathiques. Comme ça, donc tout d'abord on va commencer par mettre le contact, ça serait pas mal. Donc on met le pied sur le démarrage sans clé forcément. Donc on met le pied sur le frein, petit bouton ici. Voilà. Les tableaux de bord le tableau de bord qui est assez sympathique, je dois l'admettre. Ça c'est plutôt pas mal. Ici qui a pu se paramétrer en français, donc voilà, bon, c'est le tableau de bord. Tout ça. Voilà, donc toute la commande de bord, toute la console de bord, voilà, avec les places arrière. La clim, donc qui est pas mal puisqu'il se fait en réglant ici, donc une clim automatique, assez agréable pour Miami et surtout indispensable. Et voilà, là après on va décapoter. Je pense que c'est ce moment tant attendu, donc l'ouverture du toit. Voilà, donc il se fait sur un bouton avec l'ouverture entièrement. Voilà, donc il se fait comme ça, vous voyez ici, toute la manœuvre, ça c'est sous les ailes, hop, voilà. Alors capote en toile avec avantages et inconvénients, mais c'est assez bien, voilà, c'est assez bien isolé pour une cabriolet. Ici il me dit que le toit a été replié, je fais OK. Donc présentation extérieure du véhicule quand même. Si je le fais, c'est important. Elle est plus belle comme ça. Clairement, elle est beaucoup plus belle comme ça. Ça en jette beaucoup plus. Donc ici double sortie d'échappement de chaque côté. Voilà, double sortie d'échappement, plaque de Miami, donc pour Sunshine, voilà, pour la région de Miami. Petite antenne, voilà, pour toutes les informations GPS. Les jantes, bon, on aime, on n'aime pas, peut-être un peu basique à mon goût. Alors petite observation, voilà, on est aux États-Unis sur une Camaro, les rétros ne sont pas rabattables, donc c'est ennuyeux quand même. Ça c'est ennuyeux pour Paris. Bon, aux États-Unis ça pose pas trop de problème. Après évidemment la calandre avant, qui est magnifique, qui rejette toute la voiture, juste mettre les feux, c'est comme ça on verra mieux. Voilà, donc avec ce petit bloc optique comme ça qui est juste magnifique. Voilà, et donc la voiture dans son ensemble qui est assez jolie. Donc juste pour repasser sur l'intérieur, voilà. Donc pour l'intérieur, aussi ces côtés de porte, si je puis dire, c'est assez décevant parce qu'il y a très peu d'ergonomie. Donc on se demande si ça n'a pas été fait au rabais. Voilà, un peu de plastique là, mais un peu de cuir là, mais sinon c'est que du plastique. Voilà, c'est du plastique dur. C'est pas digne d'une voiture, du moins en France qui vaudrait 60 000 €. À mon sens, ça ne les vaut pas du tout par rapport à une BMW ou une Mercedes. C'est fini, voilà, c'est très très mal fini à côté et voilà. Et là-dessus, ça ne les vaudra pas et qu'on soit bien clair là-dessus. Après, voilà, c'est une voiture très fun.
voiture pour les États-Unis. Et voilà, donc là on va faire un petit tour, et au niveau de voir sensation de conduite, je montre un peu les compteurs avant, comme ça. Ah oui, volant, la voiture elle n'est pas au volant. Et également donc pour tout ce qui est menu, donc il y en a un menu qui est assez complet, donc l'autonomie, les trajets, l'huile restante, la pression des pneus, l'usure du filtre à air, bon, beaucoup de choses comme ça qui sont pas mal. Voilà, là on va faire l'essai routier, si je puis dire. Alors routier, on va pas se mentir, on va faire un petit tour, hein, on va pas non plus faire le plus grand tour, mais on va faire un petit tour, et voilà, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc déjà c'est intéressant de voir que quand on met la marche arrière, les portes se verrouillent. Alors, chose bizarre à l'américaine, il n'y a pas de radar de recul, mais il y a une caméra, avec les avantages et inconvénients de chacun. Personnellement, je préfère les radars bip bip traditionnels à la française, qui donnent une meilleure vision des choses, j'ai envie de dire, une meilleure réalité, puisque la caméra, on a du mal à évaluer la distance, etc. Après, bon, c'est une question d'habitude, je pense. Juste pour réduire la clim, voilà. Alors, c'est pas du tout ergonomique comme voiture. C'est vraiment, j'adore cette voiture, c'est très fun, mais c'est pas ergonomique dans le sens où bon bah voilà, il y a les rétros qui ne rabattent pas, les boutons qui tombent pas bien sous la main, une finition, on va dire qu'il laisse à désirer, hein, pour le prix. Attention, comparé à une petite voiture, bon, bah, c'est sûr que c'est très bien, mais on se croirait plus chez Fiat que chez Mercedes, quoi. Alors bon, est-ce que après on achète cette voiture pour la finition? Je pense que c'est ça la question. Personnellement, je pense pas qu'on achète cette voiture pour la finition, mais voilà, donc on démarre. Je sais pas si on entend là, mais sonorité assez sympathique du moteur. La sonorité est très sympathique. Alors il y a de la reprise. Il y a pas mal de reprises. Maintenant, à savoir que c'est très mou. C'est-à-dire que c'est pas une voiture de sport. C'est-à-dire c'est flasque. C'est limite, c'est un bateau. Il faut se mettre en tête qu'on a un bateau entre les mains, que la voiture elle est pas ferme, le frein est très souple. Personnellement, moi qui suis habitué aux voitures allemandes, je kiffe pas trop, on va pas se mentir, je kiffe pas trop, mais voilà, franchement ça fait bien le job, et c'est idéal pour cruiser, pour se balader sur les grandes routes comme ça de Miami, et franchement c'est un petit bonheur, purement et simplement. Voilà, après voilà, idéalement hier j'ai fait de la route, voilà, ça tient bien, on sent pas trop. Et voilà, après à savoir qu'à Miami les vitesses sont assez limitées, mais quand même il y a quand même un petit bonheur là-dessus, qu'on peut quand même se faire des petits plaisirs en voiture. Pour le mot de la fin, globalement, voiture qui est magnifique, voiture qui est super, voiture qui correspond à merveille, bon bah, voilà, tout ce qu'on peut attendre, c'est vraiment de la folie. Voilà, c'est la voiture du rêve américain, c'est la voiture idéale, juste voilà, seul petit point, bon bah celui qui voulait l'acheter pour Paris, juste oublié, c'est pas du tout adapté, mais pour kiffer, voilà, pour Miami, etc. C'est l'Amérique dans toute sa splendeur, et personnellement c'est un plaisir et j'aime beaucoup.